bien bonjour, tout dépend de l'heure que vous regardez vidéo ça. Dans la vidéo ça, nous allons ensemble dans un sens global, thème ou monome. Premièrement, qui ça thème naïe ou bien qui ça monome naïe, qui ça veut dire. Deuxièmement, somme ou différence de deux monomes. Troisièmement, produit de deux monomes. Quatrièmement, nous avons quotient de deux monomes. Et en dernier lieu, nous avons fait des exercices d'application. Nous espérons que vous êtes dans la fin de la vidéo pour bénéficier de tout ça que je porte pour vous dans la vidéo. Premièrement, nous avons qui ça y a un monome ou bien un thème. Par définition, on appelle monome ou thème le produit de constante par une variable. On appelle monome ou thème le produit de constante par une variable. Donc, c'est multiplication de une constante par une variable. Question qui est capable de venir, qui ça qui est une constante et qui ça qui est une variable. Dans ce sens, une constante, c'est un nombre quelconque et une variable, c'est une lettre quelconque. Ça veut dire que, par exemple, de constante, comme on va dire 1 sont constantes, 0 sont constantes, 3 sont constantes, 5 sont constantes, 15, 30, 55, 40, 100, 125, tout ça, c'est des constantes. Et parmi variables que nous avons par exemple, on a dit A c'est une variable, B c'est une variable, AB sont variables, AC sont variables, C sont variables, D sont variables, Q sont variables. Donc c'est là que moi prends une constante, mais moi multiplier par une variable, au final m'a vinn joindre un thème ou bien un monome. Donc c'est multiplication de une constante par une variable qui a besoin un thème ou bien un monome. À savoir, c'est multiplication de un chiffre par une lettre qui a besoin au final un monome. Par exemple, nous gagnons 3 qui c'est une constante et A qui c'est une variable. Là que moi multiplier 3 fois A, là ben 3A. Donc 3A c'est un mot monome. Pour qui ça? Parce que c'est produit de une constante par une variable. C'est produit de une constante par une variable. Donc de ce fait au final, moi j'ai un monome et dans monome ça partie numérique qui dans monome là, les coefficients. Donc là moi gagne 3A puisque c'est 3 qui c'est partie numérique là. Donc c'est 3 qui coefficient. Donc là moi gagne un monome de coefficient 3. Donc si je vais prendre un autre exemple avec nous de un thème ou un monome. Si que moi gagne 4 fois C, là bas moins au résultat 4 fois ça bas moins 4C. Donc là moi gagne un monome. Pour qui ça? Parce que moi gagne une constante par une variable qui multiplie ensemble. Donc au final m'a gagné 4C. Produit à bas moins 4C. OK? Donc, notez bien, Y c'est un monome. Y c'est un monome. Donc, malgré que je ne parle pas de coefficient, mais Y c'est un monome. Parce que Y gagne un coefficient qui c'est 1 qui sous-entendu. Donc, coefficient Y là, ou bien coefficient monome ça, c'est 1. Mais 1 ça lit sous-entendu. Donc, c'est là que je gagne 1 fois. C'est là que je gagne 1 fois Y avec moins 1 Y. 1 sous-entendu. Donc, Y c'est un monome aussi de coefficient 1. Donc, on a dit T, c'est un monome de coefficient 1. Si je gagne T, T, c'est un monome de coefficient 1 qui sous-entendu. Somme ou différence de deux monomes. Somme ou différence de deux monomes. Première condition qui doit réunir pour additionner ou bien soustraire deux monomes. Je dis moi c'est on ne peut pas additionner deux monomes qui ne sont pas semblables. On ne peut pas additionner deux monomes qui ne sont pas semblables. Donc première condition c'est que faut que deux monomes yo semblent pour additionner yo ou bien soustraire yo. Cela veut dire que automatiquement que deux monomes yo pas semblés, moi pas qu'à additionner yo. Donc question qui est capable de venir qu'il est moi gagner deux monomes qui semblent bien qu'il ait deux monomes semblés. Deux monomes semblés, c'est là que gagne même variable. C'est là que gagne même variable. Donc nous gagnons moi gagne 4 exemples. Moi gagne 3x et 2x, moi gagne 4y et 7 y, moi gagne 3x et 3x carré, moi gagne 4x yz et moi gagne 3 et 3 demi x yz. Donc nous allons regarder et dans tout exemple ça yo, et est-ce que deux premiers ressemblent, est-ce que deux deuxièmes ressemblent, ainsi de suite.
Donc, pas oublier, on dit que pour gagner deux monomes qui semblent, il faut que gagne même variable. L'aime pas de même variable, si que moi gagne x, moi gagne x carré, x pas même variable avec x carré parce que x c'est x exposant 1 mais là gagne x exposant 2, donc ça yo différent. Donc là pas gagne même variable, là gagne variable x, là gagne variable x carré. OK, donc faut variable yo même si coefficient yo pas même, depuis variable yo même yo semblé, depuis variable yo même ou du moins depuis variable yo identique, on capable dire deux monomes ça yo semblé. On va aller ensemble. 3x et 2x est-ce que yo semblé? On regarde dans variable là, gagne variable x, là gagne variable x. Même si coefficient yo différent, on capable dire yo semblé parce que gagne même variable. Donc 3x et 2x sont semblables. On capable additionner 3x et 2x. 4y et 7y, là on gagne coefficient 4, on gagne coefficient 7 demi. Coefficient pas garder, donc c'est variable pour me garder. On gagne y puisque c'est même variable, on va dire deux monomes ça ressemblent et puisque ressemblent, on va additionner yo ou bien soustraire yo. Là on gagne 3x et 3x carré. Là on gagne même coefficient 3 mais sauf que variable pas semblé. Là on gagne variable x exposant 1, là on gagne variable x carré. Puisque variable différent, on va dire deux monomes ça yo pas semblé. Puisque yo pas semblé, on pas additionner ou bien soustraire yo. En dernier lieu, nous gagnons 4xyz et 3 demi xyz. Donc là, nous gagnons xyz, puisque nous gagnons même variable xyz, yo semblé, puisque yo semblé, moins qu'à additionner yo. Pour additionner ou soustraire deux monomes, on doit additionner ou soustraire leurs coefficients et conserver leurs racines. Pour additionner ou soustraire deux monomes, on doit additionner ou soustraire leurs coefficients et conserver leurs variables. Donc, première bagage que je t'ai dit, pour additionner ou soustraire deux monomes, il faut que sembler automatiquement que fin sembler, moi les que m'a additionner ou bien soustraire, m'a kembe même variable et puis m'a fait opération entre coefficients yo. M'a additionner ou bien soustraire coefficients yo. Donc premier exemple bon nous dit nous 3x plus 4x. Donc pour regarder est-ce que ressemble, moi gagne variable x puisque gagne même variable yo semblé. Donc m'a juste additionner coefficients m'a fait c'est 3 plus 4 bon c'est 7, m'a fait même variable qui c'est x. Donc 3x plus 4x donne 7x. Maintenant, si moi gagne 7x plus 4x moins 10x, la variable x, même variable, puisque je gagne même variable, moi qu'à additionner ou bien soustraire. Donc, ma fait c'est 7 plus 4 moins 10. 7 plus 4, 11. 11 moins 10, 1. Ma gagne c'est 1x. 1x, coefficient 1, li pas doit paraître devant une variable. C'est 1x. 1 li sous-entendu. Donc, troisième exemple que nous gagnons, c'est 7x plus 4x cube plus 4x carré. Moi, gagne variable x cube, variable x carré. X est différent de x cube différent de x carré. Donc, puisque pas gagne aucun variable qui semble, donc ça, est impossible, moi pas qu'à additionner trois monomes ça yo. Troisièmement, nous avons ensemble produit de deux monomes. Qui condition qui réunit pour moins capable multiplier deux monomes ensemble? Je dis moins le produit de deux monomes est un monome. Premièrement, son coefficient est le produit des coefficients. Deuxièmement, pour chaque variable, on fait la somme des exposants. Premièrement, son coefficient est le produit des coefficients. Deuxièmement, pour chaque variable, on fait la somme des exposants. Donc, là que moi gagne produit de deux ou bien plusieurs monomes, moi multiplier les coefficients ensemble et m'a additionner exposant variable ensemble. Si toutefois variable yo semblé, à savoir m'a additionner exposant variable qui semblé yo ensemble. Donc et bon nous quelques exemples. Premier exemple que bon nous 3a carré b fois 4a cube b cube. Donc yo bon là nous gagnons un produit de deux monomes. Premier monome c'est 3a carré b, deuxième monome c'est 4a cube b cube. Donc théorème dit nous que
nous a fait produit coefficient yo et puis nous a additionné exposant variable qui semblait yo. Ou du moins variable qui gagne même base yo. Là moi gagne c'est 3 comme coefficient, 4 comme coefficient, 3 comme coefficient premier monome, 4 comme coefficient deuxième monome. On va faire c'est 3 fois 4 moins 12. C'est 12. Moins a carré, a cube. Donc, ma base là qui c'est a. Et puis, m'a additionné exposant et m'a fait c'est 2 plus 3, moins 5. Si vous pas bien comprendre notion d'exposant yo, bien notion de puissance, moi invite à regarder une vidéo que me sur channel moyen que m'ai déjà fait sur notion de puissance. B, m'a fait c'est B qui est exposant 1 sous-entendu et B qui est exposant 3. Là sous forme B, là sous forme A exposant M fois A exposant N, m'a additionné exposant, m'a fait c'est 1 plus 3, m'a venir au final c'est B exposant 1 plus 3 qui c'est 4. Donc au final m'a venir c'est 12 A exposant 5, B A exposant 4. Deuxième exemple que nous gagnons c'est 4xy à multiplier par 5y x exposant 2. Donc m'a multiplier les coefficients ensemble. 4 fois 5 moins 20. Et puis x, puisque variable ça, elle semble avec variable ça, donc ma pensée exposant ça plus exposant ça, c'est exposant 1 plus exposant 2, moins c'est exposant 3, c'est 20x exposant 3, ou bien 20x cube, ou bien 20x puissance 3. Et puis y, la mienne y exposant 1, la mienne y exposant 1, elle fait 1 plus 1, moins 2, c'est 20x puissance 3, y puissance 2, bien on a dit 20x cube, y carré. Comme ça, on a dit 20x exposant 3, y exposant 2. Quatrièmement, nous avons ensemble quotient de deux monômes. Quotient de deux monômes. À savoir comment on est capable de diviser deux monômes ou bien deux thèmes ensemble. Donc, je dis nous que le quotient de deux monômes est un monôme. Premièrement, son coefficient est le quotient des coefficients. Pour chaque variable, on fait la différence des exposants. Donc, là que j'ai un quotient de deux monômes, le premier bagage que m'a fait c'est division coefficients ensemble. Et puis, moi fait soustraction entre coefficient numérateur avec coefficient dénominateur. Tout dépend de variables qui en face moyen. Donc, et dans l'exemple là, on va plus comprendre. Mon premier exemple c'est 8a carré b5 c exposant 3 sur 2a exposant 4 b cube c. Donc premièrement m'a fait division entre coefficients, c'est 8 divisé par 2. Là me fait 8 divisé par 2, là-bas moins c'est 4. C'est 4. Là moi gagne a exposant 2, b exposant 5, c exposant 3, et puis en bas moi gagne a exposant 4, b exposant 3, et puis c. Donc moi fait c'est a exposant 2 avec a exposant 4 là. En l'air moi gagne 2, en bas moi gagne 4, moi fait c'est 2 moins 4 parce que c'est exposant numérateur là moins exposant dénominateur. Une autre fois encore, si vous pas bien comprendre notion de puissance, moi invite à regarder une vidéo que moi fait qui parlait de notion de puissance que moi gagné sur channel YouTube moyen. A exposant 2 sur A exposant 4, ma venir c'est A exposant 2 moins 4, 2 moins 4 moins 2. B m'a fait de même pour B m'a fait c'est B exposant ça qui est en l'air c'est 5, exposant ça qui est en bas c'est 3, c'est 5 moins 3 moins 2. Ma venir c'est 4 exposant moins 2 sur exposant moins 2 et puis B exposant 2. Ma bien C qui est exposant 3 et puis en bas qui c'est exposant 1 sous-entendu m'a fait c'est 3 moins 1. Ma qui est variable CA et puis ma c'est 3 moins 1 moins 2. Ma gain au final c'est 4 A exposant moins 2, B exposant 2, C exposant 2. Donc mon gain deuxième exemple qui c'est A carré sur A exposant 4. Donc m'a diviser coefficient ensemble, m'a mis coefficient 1, coefficient 1. 1 divisé par 1 moins 1.
Là, j'ai A exposant 2 sur A exposant 4. Ma fait c'est exposant qui au numérateur là. Moins exposant qui au dénominateur. J'ai exposant 2 en l'air. J'ai exposant 4 en bas. Ma fait c'est 2 moins 4 en bas. Moins 2. Ma venir c'est au final c'est A exposant moins 2. Puis comme coefficient 1. Donc, mon nombre, ça qui c'est A exposant moins 2A, il y a comme coefficient